vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Mais c'est affreux ce que vous me dites. Oh, quel calvaire, mon Dieu. Puis avec ce pauvre petit, là. Oh. Je sais. Écoutez, il n'y a qu'une solution, la police. Non, 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 c'est trop grave. Non, là, c'est trop grave, il faut appeler la police. C'est au magasin. Chut. Hein? On a cambriolé le magasin? C'est pire. Ah bah je vois pas s'il y a de pire. Bon, alors, vous appelez la police tout de suite et puis vous me rappelez immédiatement, hein? Oui, mais je suis de tout cœur avec vous deux. Allez, oh, la pauvre femme. C'est pas parce qu'elle est pauvre qu'elle a le droit de cambrioler mon magasin. Oh, mais de quoi tu parles? Il ne s'agit pas de ça. Ah bon? C'est pas au magasin? Oh, mais bien sûr que non, c'est pas au magasin. Oh, mais écoute, tu pouvais pas le dire plus tôt. Non, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est pas possible, un tel égoïsme. Alors, les malheurs de cette femme, ça ne te fait rien. Et qui c'est? Bah, comment veux-tu que je le sache? C'est anonyme, ces trucs-là. C'est un coup de fil anonyme? Bah, évidemment anonyme, avec tout ce qu'ils nous racontent. Non, mais tu t'imagines qu'ils nous appelleraient s'il fallait qu'ils nous donnent leur nom? Mais qui? Bah, les gens... Les gens? Quels gens? Oh, écoute, hein, je te signale qu'il y a encore très peu de chiens qui appellent SOS ce couple en péril. SOS couple en péril. Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle connerie? Non, enfin, tu te souviens pas, Marité m'a proposé de faire partie des bénévoles qui répondent au téléphone. Et bien sûr, t'as dit non. Et bien sûr que non, j'ai dit oui. Je fais partie de la tranche du matin, 6h, 14h. Mais ils peuvent pas appeler plus tard, non? Le malheur n'a pas d'heure. Non, mais tu te rends compte? Tu te rends compte, 28 ans, 4 enfants. Et il la trompe avec sa belle-sœur. Et en plus, elle fait des ménages pour le nourrir. Oh non, oh, c'est ignoble, mais c'est odieux, c'est... Bah, tu sais, ma chérie, tout le monde a ses problèmes, hein. L'important, c'est de les prendre avec sérénité. Oh non! Oh, c'est pas vrai! Il n'y a plus de confiture de myrtille. Oh non, c'est invivable! Georges! Quoi? Mais tu ne penses qu'à ton estomac! Mais enfin, au-dessus du ventre, un peu à gauche, là, oui, là, il y a le cœur! Tiens. Mais ça, évidemment, tu sais pas ce que c'est, alors. Tu veux pas sortir les croissants du micro-ondes, s'il te plaît? Tu t'en fiches? Il s'en fiche. Eh bien, pas moi. Moi, je veux aider ces malheureuses, et même ces malheureux. Quand ils téléphoneront, eh bien, je serai la voix qui sauve, à l'autre bout du fil. Ah bah tiens, ça brûle. Ah. J'en perds le sommeil, j'en perds le moral. T'en perds pas l'appétit, en tout cas. Et puis qu'elle s'occupe des autres, moi je n'existe plus, hein. Ah, tu crois pas que tu exagères un Ah peu? non, j'exagère pas du tout. Il y a des détails intimes qui le prouvent, hein. Ah non, raconter ça même à son meilleur ami, c'est très gênant. Ouais, non, vas-y, ça te soulage. Hein, ça te fait du bien. Puis tu sais, dans mon métier, j'entends tellement de conneries que... Hein, quoi? C'est pas ce que je voulais dire. Écoute... Ben voilà, déjà au cours de sa première campagne électorale, il s'est passé au moins une semaine sans que... Enfin, sans que je puisse... Allez, à moi tu peux tout dire. Sans que je puisse changer de chaussettes, voilà, parce qu'il n'y avait pas de linge propre dans mon tiroir, et maintenant c'est pire. Ah bon? T'as même plus de linge sale? Ouais. Maintenant c'est plus seulement de linge dont j'ai besoin, mais d'affection. Plus de tendresse, plus de désir, plus de blanquette de veau, donc plus d'amour.
Ah bon? Plus de blanquette de veau, alors là, c'est grave. Hein, baisse des libidos, caractérisée par un amoindrissement de l'appétit sexuel, pouvant se traduire par une frigidité psychosomatique, mon pauvre vieux. Il te reste plus qu'une chose à faire. Ah bah non, bah non. Tu sais très bien que je suis pas doué pour la cuisine. Non, téléphonez à SOS Couple en Péril. Ah non, ne me parle pas de ces assassins qui poignardent mon couple dans le dos. Parce que tu connais pas la dernière. Après la politique, Maggie fait dans la charité maintenant, et dès l'aube. Le malheur n'a pas d'heure. Tu parles, mon malheur à moi, oui. Madame s'occupe des couples en péril et se rend même pas compte que le sien est en train de couler à pic. Non, mais enfin, Georges, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Oh, hein, on s'en passe très bien. Regarde-moi. Alors moi, hein, qu'est-ce que je fais? Je fais beaucoup de sport et je n'y pense plus. Mais qu'est-ce qui se passe, mon petit cochon au sucre? Georges, c'est Georges. Je te présente Georges Boissier, c'est mon meilleur ami. Georges, je te présente Erika. Je tiens à préciser que malgré les apparences, Erika est une femme. Bonjour, monsieur. Oh, pardon, mademoiselle. Mais pas la mademoiselle entre nous. Appelez-moi Erika. Hein? Parce que les amis des Pierres sont mes amis. Pas trop, mon amour, hein, pas trop. Vous savez, Georges, vous ne devriez pas vous coucher aussi tard. C'est pas sérieux. Georges est venu me confier son désarroi. À 7 h du matin. Oui, parce que c'est très grave. Hein. Et chez lui, il manque cruellement de blanquette de veau. De la blanquette de veau? Mais qu'est-ce que vous venez chercher? Ben, qu'est-ce que tu veux? Maintenant que tu sais tout, tu vas te recoucher, hein? Parce que la rosée du matin pourrait t'en ruiner. Je te rejoins. De la blanquette de veau. Hein? Si elle veut jouer la blanquette, moi je veux bien être le veau. Je te vois venir. Non. Rien du tout. C'est une fille très sérieuse. Une sorte de bienfaiteur de l'humanité. Ah bon, parce qu'elle paye l'addition au restaurant? Non, elle n'est pas si moderne que ça. Bah alors c'est bien fait, en dehors de toi qui en profite. Mais tu vois, les pubs Minitel, oui. Chagrin d'amour, scène de ménage, peine de cœur, tapez Erika. Elle saura vous consoler. Ah, Erika, c'est... Oh, bah dis donc, ça tombe bien, moi je demande que ça, être consolé. J'y vais, hein. Ah non, c'est pas pour toi ça. Georges, viens ici. Pierre, ne me dis pas qu'elle ne sait pas faire la blanquette. Ah, vous savez, les maris. Mais eux, c'est comme des orang-outans qui essaieraient de jouer du violon. Ah, il n'est pas le seul, allez. Allez, non, du courage, voyons, un peu de courage. Allez. Ah, pauvre femme, va. Alors, qu'est-ce que... Ça, oui, qu'est-ce que je vais le mettre là? C'est que j'ai te croqué, toi. T'es contente qu'on soit là? Ouais. Un petit canari, va. Un petit poussin. Maggie Boissier, SOS Couple en péril. Enchantée. Non, je devine très bien que votre couple n'est pas en péril, non. Ah, sauf si vous essayez de monter plus haut sur l'escabeau, alors là. Florentine Bruyère, je suis secrétaire à l'état civil. Paul Corio, du bureau du cadastre. Enchantée. C'est la première fois que vous... Quoi, que je viens ici? Ah non, pas du tout. Oh. J'occupe ce somptueux bureau depuis une semaine. Mais apparemment, vous, c'est pas la même chose, c'est pas la première fois. Excusez-nous, madame, on savait pas que c'était un bureau. On croyait que c'était le placard à balai. Placard à balai? Oh non. Oh, bah voyons, c'est le bureau que M. Cruchon a mis à la disposition des œuvres sociales et culturelles. Oh non. Je comprends, alors. Pardon? Non, rien, je... Ah, mais vous savez, je suis absolument ravie de le partager avec des amoureux. De toute façon, monsieur le maire ne pouvait pas vous le dire parce qu'il ne sait pas qu'on vient là. Ah bon? Personne ne sait d'ailleurs. D'habitude, le matin, Il y a personne. Oui, bon, je sais. Non, mais maintenant, écoutez, 3 heures... Pas 3 heures, 3 jours par semaine, il y aura une permanence ici, une permanence de SOS Couple en péril. Alors, nous, on vous donnera nos horaires, vous nous donnerez les vôtres, et puis on fera comme tout le monde en France, on essaiera de cohabiter. Ah, excusez-moi. Allô? SOS Couple en péril? Oui, j'écoute. Oui, monsieur. Ah,
ah, ah, ah. Et depuis combien de temps sentez-vous chez votre femme ce manque ce manque d'intérêt que vous déplorez? Ah, si, quelques mois. Et vous êtes marié depuis combien de temps? 10 ans? Oh, mais alors, monsieur, rassurez-vous, votre cas est très banal. Oh, si. Douloureusement banal, monsieur. Oui. Non, écoutez, je vous rassure tout de suite, votre femme vous aime encore. L'amour est là. Seulement, il dort un peu, alors il faudrait peut-être le réveiller. Hein? Ah, je ne sais pas. Est-ce que vous avez essayé de lui mordiller le lobe des oreilles? Mais non, monsieur, ça n'a rien de sadomasochiste, voyons. Mais enfin, je ne vous demande pas de lui marcher les oreilles jusqu'au sang. Non, mais de lui faire des petits bisous derrière les oreilles. Là où c'est très doux, très tendre, comme un petit oiseau. Écoutez, monsieur, si vous voulez que votre femme monte au 7e ciel, il faudrait peut-être que vous l'aidiez un peu. Il faut savoir préférer parfois l'escabeau au matelas chaud. Monsieur Georges, vous en reprendrez bien un petit peu? Oh non, merci Rose, j'ai pas faim. Pas faim. Vous allez pas bien en ce moment, monsieur Georges, hein? Vous avez repris du boudin seulement 2 fois. Maggie, ma chérie, tu veux pas un peu de boudin? Oh oui, ma Maggie, il en reste tout plein. Si vous croyez qu'on a envie de manger quand on vient d'entendre ce que je viens d'entendre. Oh, cette petite jeune femme, enceinte de 7 mois, des jumeaux. Mais comment peut-elle avouer à son mari que ses enfants ne sont pas de lui? Eh ben, c'est simple. Elle avoue pas et le mari lui verrait du feu. Ça, il faudrait qu'il ait la vue bien basse, hein, parce que le vrai père des jumeaux, c'est un Congolais. Ah. Présentement, le mari va faire une colère noire, là, dis donc. Oh non, Georges, mais comment peux-tu plaisanter avec le drame des autres en face? C'est pas beau, ça, monsieur Georges, de se moquer des drames des autres. Oh, que voulez-vous, Rose? C'est des hommes, tous des égoïstes. Non, enfin, peut-être pas tous. Hein. Il y en a un ce matin qui m'a appelé. Oh, si tu avais vu ce qu'il avait l'air malheureux. Non, écoute, il est marié depuis 10 ans et sa femme ne le désire plus. Non, mais c'est vrai. Mais quelle garce en face. Il y en a qui méritent des gifles. Ah oui. Oh, est-ce que c'est difficile quelquefois. Non, vraiment. Il y a des moments où je me demande, tu sais, je me demande si je ne vais pas craquer. Ah non, ma Maggie, faut pas craquer, il faut tenir le coup. Il y a trop de gens qui ont besoin de vous. Mais oui, ma chérie, il faut penser à autre chose, hein. Oh, tiens, tu vas être contente de moi. Tu sais ce que j'ai fait ce matin? Non? J'ai rangé mon atelier, c'est super. Viens voir, viens voir. Non, allez, si, viens voir. Oh, allez. Tout ça me touche trop. Ça a quand même une autre allure, hein. Ça, alors, on peut dire que tu n'as pas perdu ton temps, hein. Ah non, c'est bien rangé, hein. Oh là. T'as vu toutes ces petites boîtes, là? Alors là, c'est les joints, ça, c'est les clavettes, les goupilles, les rondelles. Alors là, oui. Devine ce qu'il y a là-dedans? Tu sais pas? Eh ben, maintenant, il n'y a plus rien. Ah ben. Non, mais je suis tranquille. Je suis sûre que tu vas trouver quelque chose de très utile à mettre dedans. Oui, alors. Sûrement. Là, les outils, j'ai pas encore eu le temps de tout ranger, mais... Tu vois, ça, c'est une clé à pipe, ça. Alors, une clé à pipe, ça va là, tu vois. Ça, c'est une clé dynamométrique. Ça, c'est un tournevis testeur. Ça... chasse-goupille. Ah, ça sert à quoi, ça? Ah bah, pour chasser les goupilles, on n'a encore rien trouvé mieux que le chasse-goupille. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est une clé à œil, ça. Ah. Ouais. Bien. Et ça, c'est de la graisse. Bon. Ma chérie, à propos d'œil. Oui. Je sais que t'as de beaux yeux, toi. Oh non, écoute, Georges, tu vas pas recommencer. Si, t'as de beaux yeux. Arrête. Oh, si, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu me fais, Georges? Oh, c'est rien, à côté de ce que je vais te faire maintenant. Non, mais t'es fou, mais t'es fou. Oh, tes oreilles. Oh, tes petites oreilles. Oh, mais t'es arrête, Georges. Oh, laisse-moi grignoter tes lobes. Laisse-moi grignoter tes lobes aussi, tes lobes, tes petits lobes. Ma Maggie. Quoi? Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est le téléphone, c'est pour vous. C'est une urgence pressée. Oui, bon, ben... J'arrive. J'y vais. Mais oui, madame, je vous suis parfaitement.
Le flotteur de votre chasse d'eau est encoincé, la cuvette débordée, vous avez de l'eau dans toute la salle de bain. Oui, 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 c'est très clair, madame. Alors écoutez, je vous conseille de téléphoner à SOS Plombier. Ah, non, madame, non, ici c'est SOS Couple en péril. Merci, madame. Peux-tu m'expliquer pourquoi ça continue à appeler comme ça? Oh non, Georges, je t'en supplie. Sois gentil, essaie de comprendre. C'est Madame Brancard, la présidente, qui devait assurer le standard cet après-midi, mais figure-toi que ce matin, elle m'a téléphoné en catastrophe. Son mari vient de la quitter pour une petite minette de 22 ans. Remarquez, quand on voit la tête de Madame Brancard, on comprend le mari. 22 ans, hein? Eh ben voilà ce qui arrive quand on s'occupe des affaires des autres et pas des siennes. Enfin... Oh. Non, c'est pas SOS Plombier. Votre lavabo est bouché. Eh ben, il n'y a pas que lui. Oh. Oh, bonjour, Monsieur Pierre. Eh ben, vous vous embêtez pas, hein? Mme Maggie! Mme Maggie! Oui! Venez vite! C'est Monsieur Pierre avec une plémate, comme dans les journaux de Monsieur Georges. Rose, je vous présente... Oh, Pierre! Ah, Maggie. Mademoiselle? Maggie, Oui. permets-moi de te présenter Erika, une amie très chère. Oh, très cher, je m'en doute. Mademoiselle? Madame, enchantée. Madame. Bonjour. On partait faire un tennis. Un tennis? Ah bon, parce que ça, c'est une tenue de tennis. Oui, oui, et elle gagne tout le temps. Et on vient de voir Georges partir en trombe comme un fou. Comme un fou. Alors là, tu as dit le mot, c'est ça, comme un fou. Pierre, ça, on peut dire que tu n'as pas fait 7 ans de médecine pour rien, toi. Dès que tu vois un fou, ça y est, tu le reconnais tout de suite. Oui, et puis il avait l'air furieux. Mais il y a longtemps qu'il est dans cet état-là. Oh, mais non, ça vient de lui arriver. Écoute, il n'y a pas 5 minutes, et il a sauté sur moi, comme ça, sans raison. Mais il y a toujours une raison. Ah bon, parce que entre deux parties de tennis, mademoiselle fait des études de psychologie, peut-être. Rose! Oui, Mme Maggie? Répondez. Oh oui, Madame Maggie. Oui, mais ma mousse au chocolat. Eh ben, donnez, je m'en occupe. SOS, couple en péril. SOS, couple en péril. Allô? SOS, poulpe en péril. La pauvre Rose est très fatiguée en ce moment. Oh. Très fatiguée. Mais moi-même, d'ailleurs, j'ai plus d'énergie. Georges, en revanche, il a l'air d'en avoir pour deux, dis donc. Non. Ah, mais c'est peut-être ça le problème. Quoi, quel problème? Il n'y a pas de problème. Georges est un égoïste, c'est tout. Il ne supportera jamais que je m'occupe un peu des autres. Oh, peut-être que si. Si vous occupez un peu plus de lui. Non, mais... De quoi je me mêle? Alors, on va y aller parce que sans ça, le cours est pris. Au revoir, Maggie, au revoir. Au revoir, Rose. Mme Maggie. Oui. Mme Maggie, j'ai tenu le coup jusqu'à la noyade de la sœur. Mais maintenant, c'est le fils qui vient de se pendre. Oh, Mme Maggie, c'est trop dur. Remplacez-moi. Après tout, c'est votre boulot. Oh, hein. je sais, Rose, je sais. Oh, par moments, c'est presque insupportable. Allô, oui. Allô, oui. Allô, oui. Oh, il n'y a plus personne. Hein? Elle s'est peut-être suicidée, elle aussi. Et ce serait ma faute. Ma faute. À condition que vous vous occupiez aussi un peu de lui. Non, mais... La morale. Mais vous vous rendez compte, Rose? En fait, c'est pas grand-chose. C'est moins que rien, Mme Maggie. Me dire à moi comment je dois m'occuper de mon mari. Oh. Vous donnez des conseils à vous, Madame Marguerite Boissier, de coups et blessures. Non, en fait, je veux dire, c'est comme ce qu'elle se trimballe, hein. Sans pudeur. Dites, Mme Maggie, vous êtes sûre qu'elle s'est pas fait faire une opération? C'est pas Dieu possible qu'elle soit née comme ça. Mais si, ma pauvre Rose, mais si, c'est ce genre de fille qui naît avec tout là. Mais là, rien. Ah ça, c'est elle qui est à plaindre. Mais bien sûr, monsieur, je vous reconnais. Ben, c'est vous qui avez téléphoné ce matin, hein? Oui, je me souviens une fois de vous à cause de votre accent, n'est-ce pas? Et vous avez essayé ce que je vous ai conseillé ce matin?
Ah bon, l'escabeau. Mais ça n'a pas marché du tout. Ah, peut-être avez-vous été un peu brusque. Ah bah, c'est pas un acrobate que votre femme veut. C'est un mari amoureux. Pas comme au début, il y a 10 ans. Ah oui. Vous avez peut-être vieilli un peu, évidemment. Mais vous êtes encore très bien. Ah non, 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 monsieur, je ne vous connais pas, non. Mais je devine que vous êtes encore très bien. Oh, bah, je ne sais pas, essayez de vous rajeunir un peu, changer de look. Bah, tenez, la coiffure. Bah, faites-vous faire une coupe mode et vous gagnerez 5 ans d'un seul coup. Oui. Et puis je ne sais pas, dites-lui des petits mots tendres comme mon petit colibri, mon petit canari, enfin, un peu de fantaisie, quoi. Et vous serez de nouveau le plus heureux des maris. Je vous le promets. Au revoir. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour, poudoudum, poudoudum, nuit d'ivresse, nuit de tendresse. Da da di da di da di da. Oh mon Georges, mon amour. Georges! Alors, ça va mon gros pingouin? Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est bien, hein? Ça fait jeune. Tu aimes? Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Rambo. C'est le nouveau parfum pour les hommes. T'as pas vu la pub à la télé? Rambo, le parfum qui vous rambo. Et dis-moi, quand tu n'as plus peur, ça reste quand même en l'air comme ça? Ah oui, oui, bien sûr. Bah, ça tient même sous la pluie. Ça a été testé sur des navigateurs solitaires. C'est un gel spécial. Ah oui, alors ça pourrait être spécial, c'est spécial. Dis-moi, Georges. Oui, ma petite colombe. Oh non, s'il te plaît, oublie les volatures. Bon, alors écoute-moi, mon petit canard. Oui, oui. Dis-moi, toutes ces idées que tu as, là, elles sont pas de toi, hein? Et non. Oh, vas-y, toi, mon chéri. Tu avais besoin de conseils, hein? Eh oui, tout seul, je savais plus comment faire. Bon, alors tout naturellement, tu as téléphoné. Oui. Oh, Maggie, j'ai honte. Mais non, mon chéri, mais tu as très bien fait. Oh, t'es merveilleuse, toi. Tu comprends tout. Hein. Oh, oui, mais alors, cet accent belge, quand même, c'était trop. Ah non, pas belge. Si. Allemand. Ah, c'est allemand. Bah, elle est allemande, Erika. Erika? Ah oui, Erika, c'est ça. Comment t'as deviné? Oh, remarque, c'est une idée de Pierre. Il croyait bien faire quand il m'a vu tellement déprimé. Il m'a dit, téléphone donc à Erika, elle, c'est une pro. Bah, tu penses, le téléphone érotique, c'est elle, alors. Elle te conseillera 2-3 trucs pour émoustiller ta femme, quoi. Pour émoustiller ta femme? Oui, elle m'a dit, vous devriez faire l'amour dans des lieux un petit peu nouveaux, un petit peu plus excitants, alors... J'ai pensé au garage. L'escabeau. Quel escabeau? Oh, la coiffure, les cheveux. Alors, elle t'a dit que les cheveux, pour un homme, c'était très important? Oui, oui, oui. Oui, et elle m'a conseillé aussi de te dire des petits noms mignons, comme ça, ma petite colombe... C'est ça, mon petit canari, mon petit pingouin... Ouais, non, mais qu'est-ce que c'est que cette psychologie? Elle n'a aucune psychologie. Et toi non plus, d'ailleurs. Non, mais alors tu as été écouter les bêtises, les âneries de cette fille? Oh, remarque, ça me semblait bien un peu primaire. Hein. Enfin, j'ai voulu essayer malgré tout. Mais, tu sais, hein, je me doutais bien qu'entre nous, ça marcherait pas, ça. Enfin, comme si on avait besoin de cet érotisme de pacotille. Ouais. Enfin, nous, on s'aime. Vraiment, hein? Vraiment. Ah, mon Dieu. Et puis... on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire. Mais qu'est-ce qu'elle connaît du mariage, cette fille? Regarde. Tiens, je suis sûre qu'elle n'a jamais été mariée. Mais moi, j'ai été mariée 3 fois quand même. Oui, mais hein? oui. Ça, tendresse. Est-ce qu'on peut taper ça sur un Minitel? Vous connaissez la dernière. Je viens de la mairie. Je passe devant le bureau de Cruchon et... devinez quoi? Non, mais je vous le donne en mille. Il racontait sa vie sexuelle avec un accent belge à couper au couteau. Oh. Je plains les filles qui répondent au téléphone érotique. Oh, mais alors c'est Cruchon. Alors là, mon nounours,
Maintenant, tu peux être sûr que tu l'auras, ton permis de construire, mon gros pingouin. Youpi! Côté cœur ou côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Même quand c'est son cœur qui balance, y a pas de mesure. Avec elle, y a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie, oh Maggie, oh Maggie, voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse. Elle rit, toujours à toute